Hello mes geeks, j'espère que vous codez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux devenir développeur front-end, mais tu ne sais pas par où commencer? Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape la feuille de route pour devenir développeur front-end. C'est quoi le front-end? Le front-end est la partie qui est directement vue par l'utilisateur et qui détermine comment celui-ci interagit avec votre produit. Son objectif est de permettre aux utilisateurs de trouver ce qu'ils cherchent rapidement et efficacement. Ici, vous avez un exemple de front-end. En gros, c'est la partie visible de votre site web. Vous pouvez voir le nom du site, la partie menu, ainsi que des boutons, ainsi que le formulaire de contact. C'est tout ce que l'utilisateur voit et l'utilisateur pourra interagir avec le site. Maintenant, c'est quoi le développement front-end? Le développement front-end est une forme de programmation qui se concentre sur la création d'interfaces utilisateurs interactives et attrayantes. Le développement front-end est l'une des compétences les plus recherchées dans le domaine de la technologie. Il s'agit du processus qui permet aux concepteurs et développeurs web ainsi que mobiles de créer une expérience interactive et attrayante pour les utilisateurs finaux. En effet, les développeurs front-end sont responsables de l'aspect visuel et fonctionnel des sites web, des applications web ainsi que des applications mobiles. Ce qui signifie qu'ils doivent être à l'aise avec des technologies liées à cet aspect. Maintenant, nous allons parler de quelques technologies que vous devez connaître pour commencer à devenir développeur front-end. Nous avons en premier lieu le langage HTML. HTML comme Hypertext Markup Language. HTML, c'est un langage relativement simple utilisé pour créer des pages web. Sachez que le HTML n'est pas un langage de programmation car il n'autorise ni les variables, ni les structures de contrôle, ni les fonctions. Non, il est plutôt un langage de balisage, c'est-à-dire qu'il utilise des balises pour définir les éléments d'un document. Voici ici un exemple de création de page à l'aide du HTML. Vous pouvez remarquer que ici, nous n'avons ni couleur ni animation au niveau de notre page. C'est tout simplement une petite page qui est très simple et qui va utiliser le navigateur pour être affichée. Nous avons en deuxième lieu le langage CSS. CSS comme Cascading Style Sheet, qui est un langage utilisé pour rendre votre page HTML jolie. Il détermine comment les éléments du HTML doivent apparaître à l'écran. Cela inclut des aspects tels que la couleur, la taille de police, l'espacement et même des animations. Ici, on a utilisé des couleurs, on a mis les éléments, on a bien déposé les éléments également. Après avoir appris le HTML ainsi que le CSS, viendra maintenant le JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation et de script qui permet d'ajouter des fonctionnalités interactives et d'autres contenus web dynamiques aux pages web. Alors, sachez qu'actuellement, nous disposons de frameworks ainsi que de bibliothèques qui nous permettent de rendre plus simple notre code, la création de nos pages web. Maintenant, c'est quoi un framework? Un framework est une boîte à outils pour un développeur. Le framework contient des composants autonomes qui permettent de faciliter le développement de sites ou d'applications web ou mobiles. Il permet de gagner du temps lors du développement du site ou d'application. Voici quelques frameworks que nous avons à notre disposition.
Nous avons le Angular, le Bootstrap, le Flutter Ionic. Nous avons également le Tailwind CSS. Nous avons aussi le Vue.js. C'est quoi une bibliothèque? Une bibliothèque, ou également appelée library en anglais, est un ensemble de fonctions, de classes et de ressources préécrites et réutilisables. Elles sont conçues pour faciliter le développement de logiciels en offrant des fonctionnalités déjà implémentées que les programmeurs peuvent utiliser sans avoir à réécrire le code à partir de zéro. Comme exemple, nous avons le jQuery, nous avons le React, nous avons également le D3.js. C'est quoi un système de gestion de version? Pour devenir développeur front-end, nous aurons également besoin d'un système de gestion de version. Alors, qu'est-ce que c'est? Le système de gestion de version, ou également appelé versioning, c'est un outil logiciel qui permet de gérer l'évolution des fichiers, généralement utilisé dans le développement logiciel. Son rôle principal est de suivre les modifications apportées aux fichiers au fil du temps, de garder une traçabilité de l'historique, des modifications et de permettre aux développeurs de collaborer efficacement sur un même projet. Comme exemple, nous avons le Git, le GitHub ainsi que le GitLab. Alors, après avoir créé un site, nous aurons obligatoirement besoin de déployer le site ainsi que de l'héberger. Car le site, une fois créé, est en local, c'est-à-dire que c'est vous et vous uniquement qui pouvez voir le site. Pour cela, nous avons le GitHub Pages, nous avons le Netlify, nous avons également le Infinity Free. Alors, sachez que tous ces trois outils sont gratuits. Nous en avons également qui sont payants, mais pour notre formation, nous allons plutôt utiliser les outils gratuits au fait. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et également de partager ma vidéo. Aussi, n'oubliez pas de commenter, de poser vos questions. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.